Bonjour René JB, donc je voulais vous dire ce matin, ma femme s'en va au travail, mes chiennes viennent avec nous, deux petits chiens qui viennent avec nous dans le lit, enfin bon, deux petits chiens qui viennent avec nous, et je dormais pas, j'étais entre deux os, et j'ai senti comme si quelqu'un me soufflait sur moi, un courant d'air frais. Enfin, bon, ma fenêtre, c'est une fenêtre toute neuve, donc ça ne vient pas de la fenêtre. Je dis, c'est bizarre, j'ai senti comme enfin, pas un souffle vers moi, c'est comme si quelqu'un avait marché, et ça avait fait un courant d'air, plutôt. Je dis, c'est bizarre. Alors j'ai posé la question à haute voix, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre, s'il y a quelqu'un soufflé? Ça n'a pas répondu, donc j'ai fait exactement la même demande, mais par la pensée. Et là, j'ai ressenti encore un souffle qui est venu vers moi. Je dis, c'est bizarre. Je dis, bon, bah, il y a quelqu'un dans la chambre. Et là, je pense que je me suis endormi. Et là, après, le rêve, entre parenthèses, était complètement loufoque parce que je me voyais, bon, donc dans mon lit, j'étais tout nu. Je me vois me lever, aller aux toilettes, euh, faire pipi et revenir au lit. Et je m'assois sur mon lit et là, je crois qu'il y avait quelqu'un sous mon lit. Je dis, c'est bizarre. Et je tenais mon portable dans la main. Je m'assois sur le lit et là, je ne sentais pas, comment dire, le sol sous mes pieds. Je dis, mince. Et je me suis tomber du lit, passer à travers le plancher et me retrouver étalé comme une carpette en bas tout nu. Et toujours le portable à la main. Je me suis relevé, je dis, ça fait mal. Enfin, c'était un songe. Hein. Je dis, ça fait mal. Et puis je voyais qu'il y avait quelqu'un derrière moi et j'ai vu une personne donc avec une tunique blanche et un drapé rouge. Je dis, c'est toi Jésus? Il m'a dit, oui, c'est moi, Bruno, viens me voir. Je me suis approché, je ne l'ai pas vu. Et il m'a dit, regarde, j'étais dans la pièce du bas. La pièce du bas s'est ouverte. Il n'y avait rien du tout dedans. C'était le noir. Comme je vous ai dit que ça avait un passage. Je me suis vu tomber, enfin je me suis vu descendre dans ce trou et j'ai dit de la lumière, paf. Et après je me suis retrouvé dans un lit. Oh, c'était pour vous raconter ce rêve un peu bizarre que j'ai fait. Enfin surtout qu'au départ il y avait quelqu'un dans la chambre parce que j'ai senti un courant d'air. Et après tous ces rêves étaient bizarres. Donc je continue le rêve. Donc après je me suis retrouvé, j'étais en chemise de nuit blanche dans un lit. Et Et je me suis retrouvé en Auvergne, chez mes grands-parents. Donc je regardais la maison et je filmais, j'étais avec mon portable et je filmais, j'expliquais ce qu'était la maison. Puis à un moment donné, je me tourne, il y avait du monde dans la pièce, je ne sais pas qui c'était, et je sors de chez ma grand-mère, dont je prends la porte de sortie, enfin de chez ma grand-mère, la porte d'entrée, et je vois les nuages dans le ciel. Et les nuages étaient, enfin, je pense que les nuages les plus hauts, il y avait beaucoup de vent parce que les nuages faisaient comme ça. Avançaient très très vite et alors ça faisait pas des tourbillons, ça tournait une fois comme ça et ainsi de suite. Je dis, c'est bizarre, les nuages ils sont bizarres. Je dis, vite le portable. Donc j'essaye d'allumer le portable, j'essaye de filmer les nuages et là mon portable s'éteint complètement. Je dis, mince. Et là, un gros nuage au-dessus de, un peu plus loin que la maison, je regarde le nuage et sur ce nuage est apparu un chien. Je pense que c'était Satan, mais là, s'il ne ressemblait plus au loup, c'était un chien quelconque. Tais-toi, allez. Et c'était un chien quelconque, il avait une couleur un peu jaunâtre sur lui. Au niveau de la bouche, des oreilles, enfin ça, un chien quelconque avec des... Et j'ai vu qu'à un moment donné, il était sur le nuage et puis il ouvrait la bouche, il me parlait, mais je dis, je comprends pas, je dis, je sais pas ce que tu me dis. Et là, paf, le nuage, il est parti, je ne l'ai plus vu, le nuage, lui, est parti de l'autre côté, et là, je me suis retrouvé dans un lit. Et je ne pouvais plus bouger, j'avais toujours le portable à la main, le lit a avancé, il est sorti de la maison, j'étais sur le lit, on était dans la rue, à un moment donné, le lit est resté bloqué contre un mur, je dis mince, et puis là, je me suis retrouvé en face d'un mur qui était tout blanc, comme une salle de bain ou comme peut-être un métro, et là, le lit, a commencé à passer à travers le mur, je dis oh là 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 là, je dis, et puis ça avançait, je voyais plus mes jambes étaient rentrées dans le mur, le lit aussi. J'arrive au niveau du mur, donc j'étais contre le mur, je dis bon, allez, bon, il faut y passer.
Je me suis retrouvé de l'autre côté du mur, et de l'autre côté du mur, je me suis retrouvé dans une salle de bain, je pense des années 1900, je pense, avec un lit sur le côté d'une place. Et dans le mur, par contre, il y avait un fenestron avec, on aurait dit qu'il y avait comme une couleur rouge dedans. Alors je me suis penché, j'ai regardé, il y avait comme un écran de lumière rougeâtre, et derrière il y avait un monsieur. Il m'a dit Bruno, je suis. Alors je sais plus s'il m'a dit je suis ton guide ou pose-moi une question, je te répondrai. Je sais pas qui c'était. Et puis après, ben, je crois que mon rêve, enfin le rêve, si on peut appeler ça un rêve, il s'est arrêté là. Voilà. Je voulais vous raconter un peu ce qui m'était arrivé ce matin après avoir senti le souffle dans la maison.